Le soleil spirituel de la seconde venue du Christ. Le troisième testament. Révélation de Jésus-Christ, chapitre 3. La venue du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Je me présente devant l'humanité à une époque à laquelle de nouvelles révélations ont transformé la vie des hommes, et ainsi je fais acte de présence parmi vous avec la même humilité que celle que vous m'avez connue en ce temps-là. Ce n'est pas que le Verbe de Dieu soit né à nouveau dans la pauvreté d'une crèche, non, parce qu'il n'est déjà plus indispensable que le pouvoir de Dieu se matérialise. Si les hommes croient que cette matière représente la venue de Dieu au monde, il en est autrement. La présence de Dieu est spirituelle, universelle, infinie. Si toutes les luttes des hommes en ce temps s'étaient inscrites dans un cadre juste, licite et bon, il n'aurait pas été nécessaire que je descende pour vous parler à nouveau, mais toutes les œuvres que me présente cette humanité ne sont pas bonnes. Il y a beaucoup d'erreurs, d'injustices, de déviations et de méchanceté. Par conséquent, il fallait que ma charité réveille l'homme au moment précis où il était le plus dévoué à son œuvre, ceci afin de lui rappeler les devoirs oubliés, à qui il doit tout ce qu'il est et ce qu'il doit être. Afin de me faire entendre d'une humanité matérialisée qui n'avait pu m'écouter d'esprit à esprit, je dus utiliser ses dons et facultés pour communiquer au travers de l'intelligence humaine. L'explication de ma descente pour communiquer avec vous est la suivante. Ne pouvant vous élever pour que vous communiquiez avec votre Seigneur d'esprit à esprit, il m'a fallu descendre jusqu'à vous un échelon de plus, en d'autres termes, du spirituel, du divin, auquel vous ne pouvez encore accéder. Captez alors votre entendement qui réside dans le cerveau de l'homme et traduire mon inspiration divine en paroles humaines et en transmission orale. L'homme a besoin de connaissances supplémentaires et c'est Dieu qui vient à lui pour lui confier la sagesse. Si le moyen que j'ai choisi pour ma brève communication, par le biais de la compréhension de ces porte-paroles, ne vous semble pas digne, en vérité, je vous le dis, le message livré par eux, quant à lui, est d'une très grande importance. Vous auriez souhaité que ma manifestation devant l'homme se réalise en grande pompe et avec des cérémonies impressionnantes. Oui, mais elles sont vaines devant l'esprit, parce qu'en réalité, elles manquent de lumière véritable. J'aurais pu venir entre éclairs et tempêtes pour faire sentir mon pouvoir, mais alors, combien aurait-il été facile que l'homme confesse l'arrivée de la présence du Seigneur. Ne croyez-vous pas que la crainte se serait à nouveau emparée de votre cœur, ainsi que d'ailleurs l'idée de l'incompréhensible? Ne croyez-vous pas que tout sentiment d'amour pour le Père se serait converti seulement en un sentiment de crainte de sa justice? Et, bien qu'il soit une force omnipotente, il faut que vous sachiez qu'il ne vous vaincra pas par elle, il ne fera pas usage d'elle pour s'imposer, mais utilisera une autre puissance, celle de l'amour. C'est l'Esprit divin lui-même qui s'adresse à présent à l'univers. C'est lui qui vient faire la lumière en tout ce que vous ne voyez pas clairement auparavant. C'est l'aurore d'un jour nouveau pour tous les hommes, parce qu'il vient vous libérer de fausses craintes et détruire vos doutes, pour qu'enfin vous ayez la liberté d'esprit et de compréhension. Une fois connue l'essence de mes enseignements et la justice de mes lois,
je vous dis que vous prendrez conscience également des limites des concepts que vous aviez établis et qui vous empêchent ainsi d'aller plus loin qu'une timide connaissance de la vérité. Ni la peur ni la crainte du châtiment vous arrêteront désormais pour faire des recherches et des découvertes. Ce n'est que lorsque vous serez véritablement désireux de connaître l'impénétrable que votre conscience vous interdira de franchir ce pas, parce que vous devez savoir que toute la vérité ne correspond pas à l'homme et que la partie qui lui est destinée devra être utilisée par lui. Peuple, si ma venue fut annoncée au milieu de guerre, d'éléments déchaînés, d'épidémies et chaos, ce n'est pas parce que je vous ai apporté tout cela, mais bien parce que, précisément, ma présence devait être opportune en cette heure de crise pour l'humanité. C'est justement au moment où le monde agonise et que par ses râles il fait frémir et secouer la terre qu'il est temps de céder le pas à une nouvelle humanité. Pour cela, l'appel de l'amour, un amour qui renferme et inspire justice, fraternité et paix. La parole du Christ germa en ses disciples et sa graine crut dans le peuple qui le suivit. Son enseignement s'étendit et son essence se répandit dans le monde entier. De même s'étendra cet enseignement actuel qui sera reçu par tous ceux qui seront qualifiés pour le sentir et le comprendre. Tout œil me verra. Jésus dit à ses disciples, « Pour un temps je m'absenterai de vous, mais je reviendrai. » Plus tard, il leur fut révélé que leur maître viendrait sur un nuage, entouré d'anges, en lançant des rayons de lumière en direction de la terre. Et me voici sur ce nuage, entouré d'anges, ces êtres spirituels qui sont venus se manifester parmi vous comme les messagers de ma divinité et vos bons conseillers. Les rayons de lumière sont ma parole, qui vous entretient de nouvelles révélations et déborde de sagesse en tout entendement. Bienheureux ceux qui, sans voir, ont cru, parce que ce sont eux qui sentent ma présence. L'homme, par le biais de son esprit, trouvera la vérité, et tous palperont ma présence, parce que déjà en ce temps-là, je vous avais dit que tous me verraient, le moment venu. Donc, ce temps que vous vivez est précisément celui qui fut annoncé par ma parole et mes prophètes des temps passés, afin que tous les hommes me perçoivent par le sens et les puissances de leur esprit. Il ne sera pas nécessaire de me contempler de manière limitée et représentée sous forme humaine pour pouvoir dire que vous m'avez déjà vu, mais il suffira que votre esprit me sente et que votre intelligence me comprenne pour affirmer en toute vérité que vous m'avez vu. L'amour et la foi, tout comme l'intelligence, peuvent regarder infiniment plus loin que le peuvent vos propres yeux. Pour cette raison, je vous dis qu'il ne me sera pas indispensable de limiter ma présence à une quelconque forme humaine ou symbolique pour en arriver à ce que vous me voyez. Combien, au cours de cette seconde ère, me regardèrent ou passèrent à mon côté sans savoir qui j'étais. En revanche, combien d'autres, qui ne surent même pas quand je naquis en tant qu'homme, me regardèrent en esprit, me reconnurent par ma lumière et jouirent de ma présence par le biais de leur foi. Ouvrez les yeux et justifiez par votre foi que vous êtes les fils de la lumière. Tous, vous pouvez me regarder, mais pour cela, il est indispensable que vous en ayez la volonté et la foi.
Je vous dis que lorsque cette humanité me sera davantage opposée par son impiété et son éloignement de la justice et du bien, alors je me présenterai sur son chemin, plein de splendeur, comme jadis je le fis devant Saül, et lui fis écouter ma voix. Alors vous verrez, comme beaucoup de ceux qui, sans s'en rendre compte, m'ont persécuté, se lèveront, transformés et illuminés pour me suivre sur les chemins du bien, de l'amour et de la justice. À ceux-là, je leur dirai, arrêtez-vous, pèlerins, et buvez de cette fontaine d'eau cristalline. Reposez-vous de la dure journée à laquelle je vous ai soumis. Confiez-moi vos peines et laissez mon regard pénétrer très profondément votre esprit, parce que je veux vous consoler et vous emplir de grâce. Mon amour émouvra vos fibres les plus sensibles et sera l'harmonie de votre conscience, celle qui vous invite à écouter mon divin concert. Et nombreux, vous me contemplerez dans la douce silhouette de Jésus. Je me dois de vous avertir que la silhouette de Jésus ne représente pas la forme parfaite sous laquelle vous me contemplerez. Si jadis, je vous dis, tout œil me verra, je vous laissais entendre que tous connaîtriez la vérité, bien que je doive ajouter que je l'adapterai en fonction de l'évolution de chaque esprit. C'est lors de votre ascension sur l'échelle de la perfection que vous me contemplerez dans toute ma splendeur. Pour le moment, ne tentez pas de m'imaginer sous une quelconque forme, méditez. Si votre esprit, bien que limité, est essence et lumière, quelle forme pourra revêtir l'esprit universel de votre Seigneur, qui n'a ni commencement ni fin? Laissez l'insondable appartenir à l'intimité de mon arcane. Lors de mon message au cours du second temps, je vous ai fait savoir que je reviendrai à nouveau parmi vous, accompagné de mes troupes spirituelles. Mais l'humanité n'a pas compris ni interprété convenablement le sens de ma parole. C'est pour cela que chaque religion m'attend en son sein, pour cela ils attendent de me voir avec leurs yeux de mortels. Et ceux qui m'attendent aujourd'hui sont les mêmes qui, en leur temps, nièrent que Jésus fut le Messie et le jugèrent comme un rêveur. Aujourd'hui, à vous, mes disciples, je dis, viendra le moment auquel vous me verrez dans toute ma splendeur. À ce moment-là, la terre et ses habitants auront été purifiés, et la vertu et la grâce de l'esprit restaurées. La douleur disparaîtra et tout sera bonheur. Ce sera un jour infini, interminable pour vous. Ne voulez-vous pas contempler ces merveilles? Ne souhaitez-vous pas que vos fils entrent en communication avec mon esprit et que, libres du péché, ils puissent former un monde de paix? Si l'humanité avait su analyser les prophéties du premier et du second temps, elle ne se confondrait pas aujourd'hui face à leur réalisation, ce qui fut le cas au cours de la seconde ère, lorsque le Messie naquit entre les hommes, et ce qui a lieu maintenant que je suis venu en esprit. Le sens de mon enseignement est identique dans les deux ères. Il vous prépare à faire de cette vie un aimable foyer, bien que momentané, où les hommes se regardent et se traitent comme des frères, et dans lequel apparaît des uns envers les autres la chaleur de la vraie fraternité. Préparez également l'esprit à pénétrer après cette vie ces mondes où demeure que le Seigneur a réservés pour ses enfants. Je souhaite
que vous ne vous y rendiez pas en éprouvant un sentiment étrange, mais bien que votre spiritualité et votre intuition vous fassent sentir tout ce que vous rencontrez comme si auparavant vous aviez déjà été là. Vous y trouverez beaucoup de vérité et c'est à partir d'ici que vous saurez être en contact avec le spirituel au moyen de la prière. Je suis le pèlerin qui frappe aux portes de votre cœur. J'appelle et vous ignorez qui je suis. Vous ouvrez et ne me reconnaissez pas, à l'instar du voyageur qui arrive dans un village où personne ne le connaît. Comme l'étranger foulant une terre étrangère et qui n'est compris par personne dans sa langue, ainsi je me présente à vous. Quand sentirez-vous ma présence? Ô humanité, quand me reconnaîtrez-vous? Tout comme Joseph fut reconnu en ces temps-là par ses frères en Égypte,